C'est la douche froide de Guy Carlier. Guy, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour Julie. Bonjour. Vous mettez du vinaigre sur les avocats aujourd'hui. Oui, ainsi donc, Georges Tron vient de passer une nuit en garde à vue dans les locaux de la police. Et ça, pour un homme comme lui, c'est particulièrement humiliant lorsqu'on sait l'importance qu'il accorde aux soins podaux. Oui, j'ai dit podo, Guillaume, ça signifie qu'il concerne les pieds. Georges Tron disait, dont on sait l'importance qu'il accorde aux soins podaux, vient de passer 24 heures dans les locaux de la police judiciaire, connu pour être l'un des endroits de France où règne la pire odeur de pieds qu'on puisse imaginer et dont Georges Tron lui-même aura d'ailleurs contribué à ces effluves, puisque ses propres pieds viennent de macérer pendant 24 heures dans des locaux de police surchauffés, enfermés dans des chaussettes en nylon. Ah ça, on en a fait des tonnes sur l'humiliation de Dominique Strauss-Kahn sortant du commissariat de Harlem menotté, mais tout le monde se fout du désastre psychologique que constitue pour Georges Tron le fait d'avoir les pieds qui puent. Ça, tout le monde s'en fiche royalement. Vous avez compris que j'ai été abasourdi par cette nuit passée par Tron en garde à vue, surtout qu'hier après-midi, j'allume mi-télé au moment précis où une journaliste demande à un homme détendu apparaissant à l'écran et sous lequel était écrit « Maître Schnerb, avocat de Georges Tron ». Maître, quel est votre sentiment? Et comme l'avocat répondait, eh bien, je ressens un immense soulagement, je me dis, ça y est, l'innocence de Tron a été démontrée, il a fait l'objet d'une machination politique, encore un coup du Front National, enfin bref, son honneur a été lavé. Bon, partiellement, parce que voilà un homme qui trimballe encore autant de casseroles qu'un représentant de chez Tefal, depuis le coup de la fausse panne d'hélicoptère de Balladur, en passant par le HLM de 118 mètres carrés dans le 15e arrondissement et la trahison de Villepin. Mais enfin, au moins, sur l'histoire des pieds de la mairie de Travail, il a dû être innocenté vu le soulagement de son avocat. Eh bien, pas du tout. J'avais juste raté le début de la phrase de la journaliste qui était « Votre client vient d'être placé en garde à vue. Quel est votre sentiment ?» Et l'autre qui nous prend pour des cons en répondant « Un immense soulagement ». Bon, pour être franc, on avait déjà remarqué que cet avocat n'était pas Maître Florio, c'était pas non plus le niveau de Braffman et Taylor, les avocats new-yorkais de DSK, mais enfin, quand même, affirmer être soulagé alors que son client vient de passer une nuit entière entre un travelot brésilien ramassé au bois de Boulogne, un voleur de GPS et un exhibitionniste, c'est pour le moins audacieux, mais c'est un signe des temps. Aujourd'hui, l'important pour les avocats, c'est l'image de leurs clients dans l'opinion publique. Alors, ils deviennent des attachés de presse. Ils oublient que leur métier, c'est de plaider dans un prétoire pour convaincre des juges qui se forgeront une opinion sur un dossier complexe avec des faits précis, avérés, et non pas devant l'opinion publique avec des déclarations dont nous sommes bien incapables de vérifier la réalité. Remarquez, dans l'affaire Tron, il aura affaire à un adversaire de son niveau puisqu'il s'agit de l'ineffable Maître Collard qui fut l'initiateur du genre. Souvenez-vous, à chaque passage télé, il agitait d'épaisses enveloppes Kraft en disant « J'ai là-dedans de quoi faire sauter la République ». Il n'a jamais ouvert une seule de ces enveloppes qui contenait en réalité sa liste des courses à Carrefour Market. S'il n'y avait pas dans cette affaire l'hypothèse de femme abusée, la brochette de pied nickelée prête à sourire. Il n'y manque que 2 personnes pour que la pantalonnade soit complète. Luc Ferry, dont je suis sûr que dans les repas en ville, un ministre de la plus haute importance a dû lui confier des révélations sur ce qui s'est passé à la mairie de Draveil, et Maître Vergès, l'avocat des causes perdues, qui dans sa vie n'a refusé qu'une seule affaire, la défense des chansons de Christophe Ondelat en disant « il y a des limites quand même ». Ce matin, Maître Schnerb est soulagé, mais nous, on s'inquiète. On s'inquiète des dérives des avocats, mais c'est un signe des temps. Peu importe la médiocrité si elle est médiatique. Guy Carlier pour la douche froide.